Voilà, c'est parti pour le silence assourdissant. Je vais peut-être me présenter d'abord. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie quand vous êtes là en direct. Je vous remercie quand vous êtes là en différé. Je vous remercie aussi pour vos commentaires. Je vous remercie de vous abonner. C'est ça qui permet la diffusion de tout ce que je partage. Et vraiment pour que ça puisse être une contribution pour chacun de vous. Donc, je m'appelle Jannick de Saint-Laurent-Dumé. J'aime me présenter. Ma présentation préférée, c'est éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie. Et je suis là pour vous aider à transcender les intensités de la vie, quelles qu'elles soient. Alors, il y en a qui parlent d'obstacles. Moi, je parle d'intensité. Euh, voilà, chacun son vocabulaire, mais on peut parler d'épreuves, on peut parler de difficultés. Voilà, moi je parle d'expériences intenses, bouleversantes, comme la mort de mon fils en août 2020, notre fils aîné qui avait 28 ans, et il y en a d'autres. Mais pour l'instant, voilà, je reste sur ce thème, tout en fait, mon thème et mon sujet, mon propos, c'est la vie, en fait. C'est la vie. Et bien sûr, je mets la vie dans ce décor du deuil, dans ce décor du décès et de ce qui peut se passer aussi après. Mais en fait, tout ce que je partage, c'est aussi valable pour d'autres situations, pour la vie en général, en fait, pour que notre vie devienne quelque chose, en tout cas une expérience plus joyeuse, plus paisible, plus sereine, où quelles que soient les épreuves, les obstacles, les intensités, euh, nous puissions en fait accéder à toutes nos capacités pour franchir ces étapes, franchir ces passages. Donc en particulier, là, le passage de la mort et du décès. Bonsoir Céline, ça me fait plaisir que tu sois là. Et donc c'est ce que je voulais dire au départ. Je me suis dit, il y a plusieurs silences finalement dans le silence assourdissant. Euh, il y a le silence du, du défunt, de ceux qui sont morts, qu'on n'entend plus. Il y a le silence parfois de l'entourage qui peut être difficile à vivre aussi. Et puis, il y a en fait le silence intérieur. Et le silence intérieur qui nous permet d'entendre, d'entendre ce qui est vrai pour nous, d'entendre l'invisible, qui nous permet d'écouter euh, notre vérité, ce que nous savons, ce que nous n'avons jamais osé entendre, nous n'avons jamais osé en dire peut-être. Donc pour moi, vraiment, voilà, ce soir, c'est ces trois zones de silence que je voudrais aborder. Donc maintenant, ça fait plus de 4 ans que notre fils est mort. Et c'est vrai que le sujet du silence m'est venu. Et d'ailleurs, voilà, je me suis présentée avec la boucheuse de vie. Voilà, je suis guérisseuse de l'aide. Je reçois aussi pour des séances avec un travail énergétique complètement libre, une facilitation verbale, énergétique et corporelle. Et puis surtout, ben, je suis auteur, j'ai oublié d'en parler, donc de mes livres, L'Envolée, il va y avoir encore tellement de jours, et puis le cahier des questions. Et en fait, le silence, j'en ai consacré un chapitre entier à la fin de ce livre de L'Envolée. Et d'ailleurs, le sous-titre, c'est Au-delà du silence, dialogue avec mon fils de l'éternité. Donc, il y a tout un chapitre sur le silence et je vous partagerai quelques messages tout à l'heure, quelques extraits. Euh, Parce que, bien sûr, voilà, ce qui est une des difficultés dans le deuil et surtout au début, mais en fait, ce que j'observe, c'est que finalement, ça continue. Parce que quelque part, au début, on peut être encore empli euh, de la voix de l'être aimé qui n'est plus là. On peut être encore empli, les souvenirs sont très proches encore. Et plus on avance dans le temps, plus ce silence peut devenir opaque, assourdissant, euh, plus il devient peut-être difficile à supporter aussi ou pas. Euh, Si on n'a pas réussi à établir quelque chose d'autre, une autre sorte de communication, voilà. Donc ça, et si on n'a pas réussi aussi à atteindre cet espace dont je parlais tout à l'heure de silence intérieur. Mais en tout cas, c'est vrai que le silence du défunt, euh, il peut être angoissant déjà à vivre, mais aussi peut-être il peut être angoissant à anticiper en se disant je ne vais plus jamais entendre le son de ta voix. Et ça, c'est quelque chose dont je parle dans mon premier livre, là. Il va y avoir encore tellement de jours, cette espèce de vertige de se dire je ne vais plus jamais l'entendre.
même si on peut peut-être avoir parfois des documents, des enregistrements, etc. Et en même temps, voilà, ne plus entendre cette voix-là, euh, on peut l'entendre autrement. Et c'est ce que j'ai découvert, parce que moi, en fait, j'ai posé les questions à ce moment-là, parce que je ne voulais pas de ce silence, je ne voulais pas de ce silence du défunt. Je voulais rester en communication avec lui. Donc finalement, face à son silence, en tout cas le silence physique, j'ai posé les questions, mais parle-moi, parle-moi. Dis-moi où tu es, dis-moi ce qui se passe pour toi, dis-moi qu'est-ce que nous pouvons créer ensemble tous les deux à partir de ta mort. Donc en fait, je suis partie dans un monologue, enfin ce que je croyais un monologue, parce qu'au début, je n'entendais pas de réponse, je ne percevais pas de réponse, et peut-être c'était pas encore le moment pour moi de les recevoir, même s'il y en a eu quand même quelques-unes. Et c'est ainsi, en fait, que j'ai réussi à établir une communication qui passe donc par l'écriture. Et c'est là, voilà, c'est tous ces messages-là que je partage dans mon livre L'Envolée, tous les messages que je transcris, en fait, de mon fils, que je n'entends pas par la voix, mais que j'entends dans le silence. Alors, bien sûr, c'est un dialogue qui est silencieux, mais ça reste un dialogue. D'autres personnes, ça va se passer autrement. Et c'est vrai que c'est accepter euh, cette forme de silence pour pouvoir percevoir, capter autre chose, au-delà des sons, au-delà des bruits. Alors parfois, il y a des défunts qui vont s'exprimer à travers des musiques. Parfois, il va y avoir des voix qui vont venir aussi, véritablement sur des appareils de radio, etc. Il y a vraiment beaucoup de témoignages là-dessus. Mais quelque part, c'est accepter que le défunt utilise d'autres modes de communication que ceux auxquels nous sommes habitués, que ceux des êtres humains. Et bien sûr qu'ils vont entrer en communication avec nous euh, de manière différente, de manière surprenante aussi, mais en tout cas pas de la manière physique dont nous avions l'habitude. Donc c'est accepter ce silence qui n'en est pas un en fait. Et peut-être c'est mieux si je vous lis un extrait aussi de, d'un message. Euh, La communion est une et silencieuse. Les mots du babillage ne m'intéressent pas. Les mots du cœur sont sans parole. Donc finalement, quand je vous dis que je parle de la mort, que je parle des défunts, que je parle du deuil, etc., en fait, non, je vous ai dit que je parlais de la vie. Les mots du cœur sont sans parole. Donc les mots du cœur sont déjà sans parole. C'est quelque chose qu'on peut déjà expérimenter en fait avec nos silences, avec les êtres aimés, qu'ils soient incarnés ou non incarnés. Finalement, ça ne change pas. Les mots du cœur sont sans parole. Donc, on n'a pas forcément besoin de mots, on n'a pas besoin d'entendre. On a cette télépathie du cœur, on a cette communication du cœur qui s'établit en fait dans le silence. Et on peut l'établir avec tous. Donc voilà, et pour moi, il n'y a pas de différence entre l'être aimé, l'être incarné et l'être désincarné en fait. Alors, il y a d'autres différences. Bien sûr, il y a des différences parce qu'on rentre dans des dimensions beaucoup plus vastes, dans des espaces beaucoup plus vastes avec des êtres désincarnés. Donc, bien sûr, il y a ces différences-là. Et puis, bien sûr, c'est toujours agréable d'entendre quelqu'un parler, comme je suis en train de faire et je suis en train de vous parler dans cette vidéo. Je ne vais pas tout vous lire le livre, hein. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à le lire. Euh, et puis, bien sûr, il y a un moment, où, par exemple, où, donc moi, je lui pose la question et je dis, je ne te capte pas, où es-tu silencieux? Et donc, sa réponse, c'est, écoute-moi dans le silence, dans le bruissement des feuilles, le frémissement du vent, dans les soupirs des arbres, loin des mots, M-O-T-S, loin des mots, M-A-U-X, je suis là sans parole. Donc voilà, le silence du défunt euh, s'exprime autrement. Donc c'est à nous de l'entendre, mais pas avec nos oreilles, et finalement de se laisser aussi surprendre. Et parfois, euh, accepter aussi que l'autre n'ait pas envie de parler. Euh,
Parce que, par exemple, moi, dans ma communication, c'est le deal, c'est quand je pose des questions qu'il me répond. Alors, parfois, il y a eu des messages qui sont venus sans que je pose de questions, mais c'est vraiment très, très rare. Donc, c'est accepter ça, en fait. Accepter, comme dans toute relation, accepter que l'autre s'exprime quand c'est requis pour lui ou pour elle, quand c'est le moment et à sa manière, en fait. On ne peut pas imposer à l'autre une prise de parole, on ne peut pas imposer une communication. Donc, je voulais parler du silence de l'entourage aussi. Donc, ça, c'est autre chose, euh, complètement différent. Mais voilà, on reste sur le même thème quand même. Euh, c'est vrai que le silence de l'entourage, ce que j'appelle le silence de l'entourage, c'est les autres personnes qui n'osent plus parler ou qui n'ont plus envie du défunt, du deuil, de sa mort, de ce qui se passe pour toi qui es endeuillé. Alors, en particulier, voilà, dans le cadre d'un deuil précoce, mais qu'est-ce qu'un deuil précoce? Qui n'évoque plus le défunt aussi, et il y a un silence qui peut être assourdissant par rapport à ça. Donc là, c'est pas du tout le silence du défunt, mais c'est le silence de partager peut-être ses émotions, de ce qui se passe pour nous, de ce qui se passe en nous, et tout simplement, en fait, peut-être de poser la question à la personne endeuillée, de dire, mais où tu en es, en fait, où tu en es avec cette mort, où tu en es dans le deuil que tu vis, est-ce que tu as envie de parler? Et souvent, il n'y a pas cette invitation. Alors, le silence de l'entourage, ça peut être dû aussi à de la gêne, ça peut être dû à être un malaise pour eux-mêmes ou à des peurs, bien sûr. Donc, ça peut être assez difficile à vivre, mais pour moi, je dirais ce silence, on peut le briser déjà en étant nous-mêmes, nous qui sommes en deuil, je dis ceux qui restent, enfin, ceux qui sont le plus proches, on va dire. Euh, en fait, en invitant les autres en disant, tu sais, voilà, j'aimerais bien te parler, ou voici ce que j'ai envie de partager, et sortir, en fait, nous-mêmes de notre silence et briser, comme on dit, briser la glace, quoi, en fait. Bonjour Ludovic, merci d'être là. Et donc, c'est à nous aussi de briser la glace et d'exprimer, en fait. Euh, et bien sûr, voilà, dans l'entourage, il y a les personnes qui veulent répondre, il y en a d'autres qui ne vont pas répondre. Euh, qui n'oseront pas, qui n'ont pas envie, pour qui c'est trop difficile et qui ont besoin de ce silence. Donc pour moi, c'est vraiment les respecter. On reste dans ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est-à-dire vraiment le respect, que l'autre s'exprime ou pas. Respecter ce silence, mais en fait, ce qui est important là, c'est de nous respecter nous et d'exprimer aussi euh, ben, nos besoins, ce dont nous avons envie, ce qui serait une plus grande contribution pour nous, de sortir en fait des tabous. Et bien sûr, pour faire ça, je trouve qu'il faut aussi, euh, euh, par contre, entrer en silence, c'est-à-dire faire taire tous nos points de vue, tous nos préjugés, de dire, bah oui, ils ne me parlent pas, ils veulent rien dire, ils sont pas là pour m'entendre, etc. De faire taire aussi tous nos préjugés, tous nos a priori, faire ce silence-là. C'est ce silence dont je parle euh, et que j'ai observé et auquel j'invite dans mes livres sur faire taire en fait toutes les définitions sur la mort, toutes les définitions sur le deuil, tous les points de vue, les idées préconçues, etc. en fait. Faire taire tout ça. Donc faire silence de ça pour observer et être vraiment, donc observer mes ressentis, observer ce qui se passe autour de moi pour être le plus objectif et factuel possible en disant, mais là, moi, j'ai besoin, j'ai envie de partager ça, ce qui se passe pour moi quand je pense à mon fils, par exemple. Enfin, voilà, donc c'est à nous, en fait, de l'exprimer. Et puis, c'est aussi d'accepter que finalement, peut-être les personnes de notre entourage ne sont pas les plus à même, en fait, de recevoir ce que nous avons à exprimer. Et peut-être que ça va être plus auprès de groupes de parole, de thérapeutes, de psychologues, etc., en fait, ou de gens, d'illustres inconnus, mais avec qui il va y avoir une connexion qui va se faire. Mais pour arriver à ça, ça demande bien sûr le silence intérieur.
On va en reparler. Donc, à un moment, donc là, je vais vous lire un extrait un petit peu plus long. Je demande à mon fils, je dis, parle-moi de toi, du silence. N'écoute plus les fausses voix, les fausses routes, les fausseries, les mensonges déguisés, les faux savants, les faux puissants, les fonds semblants. Coupe les sons du bruitage et du vacarme incessant des spécialistes et des experts. Écoute dans le silence le chant cristallin de la vie. Sens sa vibration te gagner doucement et s'intensifier. Exprime la mélodie puissante qui t'enchante. Psalmodie la mélopée tambourinante de la vérité. Dans le silence, entends les mots s'élever et s'envoler en volutes au vent. Chante le chant silencieux de l'amour qui hurle la lumière. Hurle les mots de lumière qui rayonnent de toi. Je vous laisse réécouter. Mais et voilà, il y a un autre moment où il dit silence, connecte-toi en direct à la source, en fait. C'est dans ce silence absolu que les mots peuvent vibrer en toi et se former à travers toi. Voilà. Donc c'est vraiment entrer dans ce silence intérieur. Donc c'est pour moi, c'est aussi le silence du mental, le silence de toutes les injonctions, de tout ce qui passe, de tout, euh, vous savez, toutes ces anticipations qu'on a, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses en disant, si on répète tout le temps, merci Ludovic, tu me partages que c'est très beau. Ouais, moi aussi, je suis bouleversée en fait quand je relis ces messages-là. Il y en a encore un peu des nouveaux, mais on verra plus tard pour les partager. Mais je sais plus ce que je disais du coup. J'ai un petit trou. Euh, oui, c'est aller faire taire ce babillage là, comme il dit tout à l'heure, du mental, toutes ces injonctions, toutes ces obligations sur ce qu'on doit, ce qu'il faut, euh, etc., etc. Et puis toutes ces anticipations, voilà ce que je disais. Euh, Parce que, en fait, si on n'est pas dans le silence intérieur, on n'arrive pas à être dans le moment présent. Si je suis dans l'anticipation, donc je ne sais pas si vous connaissez là, les 4 accords Toltec, j'avais fait des vidéos là-dessus aussi. Euh, donc c'est ne fait aucune supposition en fait. Donc ne pas être dans l'anticipation et de supposer que ça doit se passer comme ci, comme ça. Mais puisqu'il ne me parle pas, c'est qu'il y a un problème et voilà, je l'entends plus. C'est parce que moi, je ne sais pas accéder à ma capacité. Il n'y a que les médiums qui peuvent faire ça. Il est mort, donc il ne peut plus rien se passer. Stop en fait. Stop, stop, stop. Faire taire tout ça. Donc entrer dans ce silence intérieur. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment je fais? Non, juste en fait demander à entrer en silence. Et moi, c'est une demande que mon fils m'a fait aussi, entre en silence, entre encore plus en silence, très régulièrement, parce qu'il parlait de ce silence intérieur où là, je pouvais capter autre chose. Et moi aussi, ça a été une de mes premières, alors, action, j'en sais rien, mais enfin, une de mes premières démarches où je me suis dit, non, mais il faut que je fasse taire tout ce que j'ai su jusque-là, sur la mort jusqu'à maintenant. Il faut que je fasse taire tout ça. Enfin, c'était pas il faut, c'était je fais taire tout ça. Euh, euh, j'écoute pas ce qu'on me dit sur la mort d'un enfant, stop, stop, stop. Et pas ce que moi, je pourrais me dire non plus, c'est horrible, c'est le pire, etc., etc. Non, stop, en fait. Juste, j'observe. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'entends? Et par contre, il y a un niveau où je ne me suis pas tue, où j'ai vraiment parlé et je l'ai consigné par écrit, et ça, vous pouvez le retrouver aussi beaucoup dans le cahier des questions, c'est que j'ai posé énormément de questions, en fait. Qu'est-ce qui est possible ici? Comment est-ce que je peux continuer à vivre en créant de la joie? En créant quelque chose aussi à partir de cette mort. Donc, j'ai vraiment, moi, posé des questions. Moi, je ne me suis pas tue. Ce silence-là, il est pas venu. Mais parce que c'était pas des questions de pourquoi. Non, c'était des questions, mais en fait, que puis-je créer? Qu'est-ce qui est possible? C'était des questions ouvertes, c'était des questions euh, qui quelque part ouvraient mon cœur, qui quelque part ouvraient mes oreilles aussi, à entendre autre chose, à entendre un autre son, entendre autre chose que le son
la mort c'est l'horreur, tu vas jamais t'en remettre, c'est dur, t'es condamné à la souffrance, en fait, quelque part c'était ça, drame épouvantable, etc. Donc entendre autre chose. Tu vois, quand tu parles du son cristallin de la vie, en fait, c'était ça. Et donc moi, finalement, en posant des questions, donc entrer en silence, c'était pas forcément me taire, mais c'était faire taire euh, toutes les pensées, euh, tout ce que j'avais cru, toutes les croyances, en fait, que j'avais eues jusque-là, en fait. Donc poser des questions ouvertes pour pouvoir recevoir autre chose, recevoir d'autres réponses, des réponses surprenantes, des réponses inimaginables, des réponses inattendues. Donc entrer dans un silence intérieur. Et ce silence intérieur, quelque part, en fait, ce qu'il nous demande pour entrer dans le silence intérieur, c'est d'être dans le moment présent. C'est-à-dire pas être dans le passé en disant tu me manques, c'est trop dur, etc. Ou pas être dans l'anticipation, je te verrai plus jamais, là, je vais jamais y arriver, comment je vais m'en sortir, etc. Stop. Non, juste être là au moment présent. Qu'est-ce que je ressens? Peut-être c'est serré, peut-être c'est contracté, peut-être voilà, qu'est-ce qui est possible là maintenant pour aller détendre ça, pour vivre autre chose en fait. C'est vraiment ça. C'est observer, écouter, entendre, observer. Et pour ça, ça demande le silence. Je regarde parce que je crois que j'avais un autre, un autre. Bon, il y en a plusieurs. Je ne vais pas vous lire tout le chapitre, mais donc lui me dit, moi je lui dis parle-moi, parle-nous, montre-toi. Et lui il me répond silence. Écoute, la vie vibre partout. Ne t'arrête pas à ma mort. Tu n'aimes pas le surplace. Silence encore plus. Dans le silence absolu, ma voix se révélera. Elle te réveillera de ta torpeur humaine. Silence. Donc voilà, entrer en silence. Et voilà, entrer en silence, c'est aussi ben, pour moi être là toutes les semaines, faire ces vidéos, parler, partager. Donc le silence, c'est autre chose, ce silence intérieur. Mais c'est effectivement faire taire toutes les voix qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont pas les nôtres. Toutes ces voix de peut-être celles de nos parents, celles de nos ancêtres, celles des professeurs, celles euh, de gourous quelque part, enfin de personnalités qui nous ont trop impactés, ou alors tu sais, même parfois d'une très bonne amie peut-être, ou d'un super pote, mais qui parle de ses peurs à lui, de ses angoisses à lui. Euh, donc, stop, écoutons notre voix à nous. Les peurs qui nous traversent sont peut-être même pas les nôtres. Écoutons notre voix à nous. Et pour ça, c'est vraiment ce silence intérieur. Et après, là, on peut entendre des paroles. Là, on peut entendre les paroles aussi de personnes qui sont vraiment dans l'empathie. Et les personnes qui sont vraiment dans l'empathie, quelque part, ne vont pas parler. Elles vont écouter. Donc finalement, le silence intérieur, c'est être dans l'empathie vis-à-vis de nous-mêmes. C'est nous permettre de nous écouter nous-mêmes, de s'écouter soi-même. Et à partir de là, il y aura peut-être aussi les voix ou la voix de l'invisible. Moi, c'est ce que je propose dans mes séances, voix de l'invisible, en fait. C'est pas, par exemple, les gens me demandent si je fais du contact défunt. Je dis non parce que même si ça peut arriver que je rentre en contact avec d'autres défunts, mais pour moi, c'est pas le propos. Le propos, c'est que toi, que les autres, les personnes qui viennent me voir, entrent directement en contact avec le défunt. De la même manière que pour moi, c'est arrivé. Alors, ça va marcher ou ça va pas marcher. Et donc, effectivement, dans la voie de l'invisible, je transcris ce qu'il y a à transcrire, mais l'invitation, que chacun, chacune puisse entendre la voix, les voix de l'invisible.
et pas à travers quelqu'un d'autre. Alors après, entendre les autres voix, les écouter et entendre les messages de l'envolée, voilà, c'est aussi une contribution et c'est aussi pour ça que, parce que moi j'ai su aussi que ces messages n'étaient pas adressés à moi-même. C'est une voix qui est une voix universelle finalement. Donc c'est accepter ça aussi, que dans le silence, dans notre silence intérieur, nous puissions entendre la voix, les voix qui sont une véritable contribution pour nous. Des voies qui nous guident vraiment, mais vers nous-mêmes, vers notre chemin à nous, et pas vers d'autres chemins qui ne sont pas les nôtres, en fait. Voilà pour ce soir. Je vous laisse sûrement peut-être réécouter ça, réécouter les extraits, et puis voilà, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à le lire. En tout cas, je vous remercie de vous abonner sur YouTube, sur Insta, sur Facebook, sur les différents réseaux, euh, de commenter, de partager, de mettre un j'aime et de contribuer ainsi à la diffusion. Je vous remercie beaucoup. Merci Ludovic, il y avait Aurore qui était là aussi. Je ne réponds pas à tout le monde, mais par contre, si vous posez des commentaires, des questions, j'y réponds avec plaisir en différé. Alors, soit je vous réponds directement en commentaire, soit en fait, je recrée une nouvelle vidéo et je vous réponds en vidéo. Comme ça contribue à d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas surtout. N'hésitez pas. Et puis, si vous souhaitez un accompagnement, vous me contactez en MP. On en parle ensemble avant de démarrer quoi que ce soit. Voilà, voilà, voilà comment ça se passe avec moi. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.